Il était une fois, au cœur d'un village numérique florissant, un village de singes où la vie s'écoulait avec une fluidité parfaite. Dans ce microcosme, l'économie entière, la confiance et la survie de la communauté reposaient sur une ressource critique, la donnée la plus précieuse de leur écosystème, la banane. Tout fonctionnait à merveille, les transactions étaient instantanées, les connexions étaient stables et une confiance aveugle régnait. Cependant, comme dans toute infrastructure, prospère et non protégée, l'abondance attire inévitablement les regards malveillants. Un drame, d'abord silencieux, s'apprêtait à frapper notre village. Alors avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Romain Terra de la société Pocost. On est basé à Clermont-Ferrand. Je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Singe qui pourra répondre à vos questions toutes relatives aux bananes. Donc, c'est plutôt le spécialiste de la banane. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la partie que je connais le mieux, la partie Ops. Donc chez Pocost, on fait quoi? On fait de l'admin syst, on fait du Cloud, on fait du Kubernetes, on fait du Terraform, on fait de l'Ansible, un petit peu tout ce qui est SRE. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une histoire qui s'est passée dans le village de singes. Une nuit, sans lune, l'impensable arriva. Un singe malveillant, tapis dans l'ombre, avait deux éléments extrêmement importants. Un, une anonymité parfaite, une adresse IP qu'on ne connaissait pas, et deuxième chose, énormément de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé des mots de passe, les uns après les autres, sur notre réserve de bananes. Et là, patatras, il a trouvé le mot de passe pour rentrer sur notre réserve de bananes. Le matin, que se passe-t-il? Nos singes se réveillent. Et là, c'est la panique. C'est la panique, nos singes se sont fait voler des bananes. Face à cette crise existentielle, le Conseil des sages va se réunir. Et ils vont aller demander à BananaPT un petit peu d'informations, quelques idées. Et BananaPT va leur répondre quelque chose assez simple. Il va leur dire « Vos portes tiennent un registre précis. À chaque tentative, vous êtes aveugle de ce qu'elles disent. Pour stopper ces attaques répétées, vous devez éveiller le gardien historique, l'analyseur de journaux implacable. Il vous faut implémenter File2Ban. » Wow. OK. Bon, nos singes réfléchissent et ils implémentent File2Ban. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La nuit prochaine, la magie opère. Notre voleur recommence. Et là, c'est la réussite. Il tente plusieurs mots de passe et, en analysant nos logs, se retrouve banni. Nos singes sont contents, la confiance est restaurée et tout semble bien se passer, mais la victoire est pour le moment très éphémère. Le temps passe, notre village de singes prospère. Tout se passe bien, on a beaucoup de bananes, du coup ça mène de plus en plus de singes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notre réserve de bananes ne tient plus le coup. On a de plus en plus de singes et notre réserve de bananes est en surcharge. Il faut donc répondre à cette problématique-là. Et quelle réponse on va apporter à cette problématique-là? C'est qu'on va passer d'une réserve de bananes à plusieurs réserves de bananes. On va donc faire une répartition de charges entre nos différentes réserves de bananes. Notre problématique arrive maintenant. Notre nouvelle architecture est en place. Le problème, c'est que notre File2Ban historique fonctionne très bien, mais est limité à un périmètre restreint. Actuellement, notre voleur arrive, il teste ses combinaisons de mots de passe, se fait bannir de la première réserve de bananes, mais rien ne l'empêche de tester la deuxième réserve de bananes, puis la troisième réserve de bananes. Et le larcin est de nouveau consommé. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais on va dire ça comme ça. Nous avons donc fragmenté notre protection. C'est encore la panique. Nos singes se réunissent et retournent voir encore BananaPT. Et là, ils lui disent « Nos gardiens sont myopes et isolés. Que devons-nous faire ?» L'oracle suprême, BananaPT, leur répond « Vous devez cesser de regarder chaque porte de manière isolée. Vous devez analyser le comportement global de votre écosystème. » Et nous arrivons sur le cœur de cette conférence. Nous allons parler de ce que vont avoir mis en place nos singes pour répondre à cette problématique de vote de banane, à savoir un CIEM. Et plus précisément, nous allons voir la mise en place du CIEM qui a été choisi par nos singes, qui s'appelle Oiseau. Alors, l'idée est laquelle?
L'idée, c'est de mettre des agents sur chacun de nos réserves de bananes, et au lieu de faire une analyse unitaire, fragmentée entre chaque réserve de bananes, nous allons centraliser l'ensemble des journaux, des actions qui se sont passées sur nos différentes réserves de bananes pour les envoyer sur notre Wazoo Manager, notre serveur central CIEM. L'avantage, c'est que grâce à cette centralisation, nous allons pouvoir corréler différentes actions qui vont être émises depuis différents points différents. Ça fait un peu répétition, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Notre serveur, du coup, comprend maintenant qu'il est face à une attaque. Nous avons tous nos logs qui arrivent sur notre serveur central et nous sommes capables de lever des alertes. La problématique qu'on va avoir, c'est que c'est bien de lever une alerte, d'être au courant que nous sommes face à une tentative de vol de banane. Par contre, nous n'avons plus la possibilité, comme nous avions précédemment avec File2Ban, de bloquer ces attaques. C'est là où le module de réponse active de Wazoo va rentrer en jeu. L'idée du module de réponse active de Wazoo, ça va être quoi? Ça va être de sélectionner une alerte, ici dans notre cas l'alerte 5763, qui pour les moins singes de vous tous correspond à un brute force SSH, un exemple assez simple, mais on pourrait imaginer n'importe quelle alerte, et une commande, qu'on voit ligne 4 ici, qui sera la commande qui va être appliquée sur notre agent, l'agent sur lequel on a détecté cette alerte-là. Ici, notre commande, c'est le firewall drop. La mise en place de cette réponse active correspond à quoi? Correspond à faire exactement ce que faisait File2Ban, sauf qu'on a beaucoup plus de logiciels, on a beaucoup plus de complexité, on a besoin de plus de serveurs. Bref, c'est pareil avec plus de consommation de ressources. Alors vous allez me dire, ok Romain, t'es bien gentil, mais pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, tout simplement parce que comme on va avoir corrélé nos différents logs de nos différents serveurs, au lieu de mettre une location locale, comme on a juste en dessous de firewall drop ici, à local, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer sur une location all. L'idée ici, ça va être de répéter notre action de réparation, donc notre action de mise en protection plutôt, sur l'ensemble de nos nœuds. Là, mon méchant voleur de bananes essaye de voler des bananes sur la réserve A. La décision est prise de bloquer ce voleur-là. Wazoo donne l'information à mes différentes réserves de bananes et du coup, nous avons l'ensemble de nos réserves de bananes qui vont être protégées et qui vont toutes refuser notre voleur de bananes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réponse active, mais cette fois distribuée sur l'ensemble de nos nœuds. Ça, c'est bien, sauf que, comme vous l'avez peut-être vu juste avant, je vais revenir sur ce slide-là, ici, on a fait un firewall drop. Ok, c'est bien gentil le firewall drop, ça marche pour une protection SSH, une protection où on a un brute force SSH, on veut bloquer une IP, sauf que la réponse qu'on va vouloir faire, souvent, c'est pas forcément juste un blocage de firewall. On pourrait imaginer des choses un peu plus complexes. C'est pour ça que ce qu'on va pouvoir imaginer, et là c'est l'admin 6 qui parle, c'est mettre en place des scripts de réponse active qui soient custom. Là, on a un exemple. Alors, j'ai pris un exemple avec Ansible, mais on peut imaginer n'importe quel système de provision. L'idée, ça va être de provisionner un script de réponse qu'on va appliquer sur chacune de nos réserves de bananes. Donc là, mon script s'appelle Custom AR, comme Active Response. Et du coup, on va déployer ce script sur chacune de nos réserves. On va configurer aussi Wazoo pour qu'il soit capable d'appeler ce script-là. Et ça va nous permettre de pouvoir répondre à n'importe quelle problématique. À partir du moment où on sera capable de scripter une réponse, on pourra l'exécuter sur chacun de nos nœuds. Ce déploiement fait, nous nous retrouvons avec une solution de sécurité pour des attaques externes, en tout cas des attaques qui lèvent des événements, qui soit assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre avec notre réponse active? Un autre module qui va être intéressant sur Wazoo, ça va être le module FIM, donc syscheck dans le fichier de configuration, qui va nous permettre en fait de détecter un cas de figure, le cas de figure où on va avoir un singe malveillant qui, au lieu de chercher à voler des bananes, va chercher à déposer une banane de 3,
une banane vérolée. Cette banane de 3, ici déposée, elle va donc arriver sur le système, sur Wazoo. Et ce qu'on va pouvoir dire à Wazoo dans la configuration de nos différents agents, c'est on va pouvoir dire à Wazoo, ben, je veux que tu scannes tous les nouveaux fichiers qui vont arriver dans /opt/banana. C'est l'exemple du code ici. Ce nouveau fichier étant détecté, comme pour les alertes, il va falloir faire une analyse sur celui-là. Wazoo va permettre la mise en place, grâce à un outil qui s'appelle Integrator D, d'un appel externe. Donc là, j'ai pris un appel externe avec Virus Total, mais on peut imaginer d'autres appels externes, qui sera déclenché automatiquement quand nous allons avoir un nouveau fichier qui va apparaître, qui va être déposé dans les dossiers qui ont été configurés précédemment. Ici, du coup, nous avons notre fichier qui a été détecté par WazooFIM, et on voit que, donc c'est le site check, on voit que ça va être envoyé, ce fichier-là, on va envoyer son hash à Virus Total, qui va pouvoir nous donner un verdict. Est-ce que ce fichier est légitime ou est-ce qu'il ne l'est pas? Suite à cette détection-là, on va pouvoir lever une alerte. Ici, l'alerte qu'on va lever, ça va être la 85-105. Évidemment, je connais tous les numéros d'alerte de tête. Cette alerte-là, du coup, va pouvoir déclencher la même chose que ce qu'on avait vu précédemment sur le blocage de firewall, à savoir lancer une attaque. Ici, lancer une commande, excusez-moi. À savoir là, l'exemple qu'on a ici, c'est que la commande qu'on pourrait imaginer, c'est une mise en quarantaine de notre route. Une autre action qu'on pourrait imaginer aussi, c'est, même si qu'on imagine et qu'on met souvent en place surtout, c'est aussi de la notification. Ici, mon fichier a été détecté comme malveillant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter ma commande de mise en quarantaine de mon hôte et je vais notifier mes utilisateurs que j'ai un hôte qui a été mis en quarantaine. De même, cette commande-là, on peut la pousser via notre provision vue précédemment. C'est l'échec et match final. La menace est neutralisée à la seconde même où elle a été détectée. Le singe hostile est capturé et les gardes sont alertés sur leur téléphone. La réserve de bananes est sécurisée. Aucune intervention humaine à 3 h du matin. C'est l'apogée du Zero Touch Remediation. Super. Bon, ça marche, ok, on est content, mais attention. Attention à la mise en place de ce type de solution. Je reprends ma casquette d'admin 6. Une des choses qu'il faut faire attention quand on va mettre en place ce type de solution, c'est d'éviter de se foutre dehors. Là, vous voyez, en bas, j'ai un petit singe. À côté de ce petit singe, j'ai une petite scie. À côté de cette petite scie, j'ai une petite branche. Ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc, une des réponses simples qu'on pourrait imaginer, c'est de se dire, on va whitelister nos IP à nous. Mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte pour ce type de réponse-là. Dans le slide précédent, comme vous l'avez peut-être vu ici, non pas ici, je suppose je l'ai mis, bon, peu importe, c'est voilà, ici, on voit qu'on a une alerte qui est stateful. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une réponse qui a été exécutée, elle est exécutée pour un certain temps. Si on a appliqué cette isolation de nœuds-là, mais que notre cluster Wazoo tombe en panne, et encore une fois l'admin 6 qui parle ici, on risque d'avoir quelques petits problèmes du genre, comment je fais pour, au bout de tant de temps, débloquer mon nœud? Comment je fais pour débannir une adresse IP? Du coup, l'automatisation et la mise en place de ces solutions de réponse active, c'est bien, mais ça nécessite d'avoir des fondations qui sont assez solides. Et dans ce sens-là, Wazoo nécessite d'être mise en place avec un petit peu de tact. On ne va pas mettre un seul serveur qui va faire notre Wazoo, on va plutôt mettre en place une hache, ce qui va nous donner ceci. Là, du coup, on a le mode de fonctionnement de Wazoo. Alors, c'est un tout petit peu simplifié, mais grosso modo, ça correspond à l'infrastructure. Nous avons nos agents. Nos agents, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer leur log. C'était les petites balles qui étaient envoyées tout à l'heure. Ils vont envoyer ça sur nos différents workers Wazoo, qui sont responsables d'analyser ces logs, les transformer, etc., etc.
Si on a nos workers qui tombent en panne, en fait, on se met dans le noir. On n'a plus la capacité de pouvoir recevoir des nouveaux nœuds. Du coup, une des choses à faire, c'est de mettre à l'échelle ces workers en mettant en place un load balancer. Le master, c'est un poil plus compliqué. Le Wazoo Manager Master, c'est le composant qui, lui, est responsable de l'enrôlement, c'est-à-dire l'enregistrement des nouveaux nœuds. Lui, c'est un peu plus compliqué de le mettre à l'échelle. Par contre, si le master tombe en panne, les workers vont continuer de pouvoir emmagasiner des nœuds. Donc, du coup, on a le temps de le faire redémarrer. Ça ne va pas créer un dysfonctionnement assez fort. Autre chose qui est extrêmement critique, et c'est le centre, le cœur même de Wazoo, c'est nos nœuds OpenSearch. Alors, Wazoo fonctionne un petit peu comme ce qu'on aurait sur une stack ELK standard, c'est-à-dire qu'on a Kibana, c'est ce qu'utilise le Wazoo Dashboard, et on a un endroit où sont stockés nos logs. Nos logs ici sont stockés dans des clusters OpenSearch. Une des choses à éviter, c'est d'avoir un seul nœud OpenSearch. Pourquoi ? Parce que OpenSearch sert à tout dans Wazoo. Il sert à la fois à l'authentification, mais aussi à stocker vos données, à les répliquer, etc., etc. Donc la pierre angulaire de Wazoo, vraiment l'élément le plus important, c'est nos différents nœuds OpenSearch qu'on a sur le bas de ce schéma-là. Hop là, super, mon slide ne passe pas. Ok, alors il y a un autre slide avant. Super, c'était le plus important, c'est celui où je disais merci. Oh merde, ah c'est con, hein. Ah, je suis un peu embêté, je vais vous le mettre autrement. Hop, regardez si je fais ça. Ah, c'est génial les aléas du direct. Elle est où ma petite souris? Elle est là. Hop là. Hop. Ouais, j'avais un peu trop de temps, du coup je me suis dit tiens, on va... Ah ben voilà, il était arrivé. Évidemment, hop là. Tac, mon slide de conclusion qui est là. Ok, du coup, que retenir de tout ça? Alors, que retenir de tout ça? Déjà, c'est que quand on fait de la NIN6 comme nous, on a souvent énormément de serveurs avec des configurations très différentes, des réponses simples comme, alors j'ai listé fail to ban, mais des solutions de réponse, il y en a plein qui existent. C'est bien d'avoir quelque chose qui centralise tout ça. Quand on veut centraliser des configurations, un des éléments indispensables, c'est d'uniformiser la méthode qu'on va avoir pour configurer nos différents nœuds. Donc c'est là où la configuration via, alors j'ai listé Ansible, mais on peut imaginer d'autres choses, est extrêmement importante. On évite les configurations à la main, qui plus est si on a des mises à jour à faire. Et donc voilà. Deuxième chose, c'est la mise en place de règles automatisées. Sur l'expérience que j'ai pu avoir, qu'on a pu avoir chez Pocost, c'est qu'il est important de passer par une phase de test pour éviter les faux positifs avant de mettre en place des réponses automatisées, pour tout simplement éviter de se foutre dehors, parce que ça, c'est pas tip-top. Voilà. Et la dernière chose, ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'un CIEM, c'est bien, un outil, c'est bien, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir de la résilience. Donc, n'oubliez pas que Wazoo est un outil OK, mais ça peut être un single point of failure pour votre sécurité s'il venait à être indisponible. Je tiens à remercier Auvergnac aujourd'hui pour m'avoir permis de parler avec vous. Je tiens à vous remercier, vous aussi, d'être là, de m'avoir supporté pendant cette vingtaine de minutes. Je suis à 28, j'ai l'impression, je suis à 18, pardon. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis totalement disponible pour y répondre. Merci Romain. Avez-vous des questions sur cette fameuse histoire de banane volée? Moi j'ai une question, merci pour ton talk déjà, très sympa en forme de forme et tout. Et j'ai une question parce que j'ai entendu dire que les singes étaient tous morts de faim. Parce qu'il paraîtrait que l'attaquant énervé de se faire repousser a fini par bloquer tout le système et l'accès aux réserves de bananes en déclenchant les sécurités actives de façon répétitive. Et du coup, je voulais savoir si Banane PT avait trouvé une solution pour le dernier singe survivant. Je comprends totalement le fond de la question. C'est totalement le sujet que je voulais
enfin, le point sur lequel je voulais mettre le doigt dessus, c'est que il faut faire attention avant de mettre en place de la réponse active à éviter les faux positifs. Si on prend un exemple effectivement d'usurpation d'adresse IP avec un blocage firewall, effectivement, si quelqu'un est capable d'usurper une adresse IP, et ben, du coup, il va pouvoir bloquer d'autres personnes. Aujourd'hui, ça, c'est pas forcément pour moi le rôle de Wazoo que d'empêcher l'usurpation d'adresse IP. Parce qu'au final, Wazoo, il est là pour agréger des logs. Et si les logs peuvent être corrompus, peuvent être altérés ou je ne sais trop quoi, en fait, ce qui est envoyé à Wazoo n'est pas correct. Ça, pour moi, c'est plutôt de la responsabilité de l'application qui était en amont. Maintenant, je comprends totalement le risque et c'est pour ça que c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas plus que ça. Et super. Oui. Merci. Combien de temps entre la première étape où il n'y a rien et la dernière étape où c'est Wazoo qui fait la rémédiation et tout? Alors, pour le déclenchement de la réponse active, ça va dépendre du critère de levée de l'événement. La réponse. Je vais peut-être préciser. Entre le moment où tu mets en place Fade to Ban, enfin où tu n'as pas Fade to Ban, tu le mets en place, puis ensuite tu mets en place Wazoo, puis ensuite tu actives. Alors, combien de semaines de mise en place d'admin 6 pur? Voilà. L'admin 6 pur. Alors déjà si on utilise Wazoo, on va pas utiliser File to Ban la plupart du temps. File to Ban, c'est plutôt quand on va être en mono serveur, quand on va avoir qu'un seul serveur. C'était plus une introduction pour dire voilà comment on faisait il y a X temps. Pour répondre à la question du temps de mise en place. Ça va dépendre de l'infrastructure. Nous, chez Pocost, on a mis, pour configurer l'ensemble des nœuds, alors, je sais pas, il doit y avoir une centaine de nœuds. Je sais pas, on a dû mettre une semaine ou deux pour remonter pour configurer l'ensemble de l'infrastructure. Après, on était déjà outillés. C'est notre métier, justement, l'automatisation. Donc, on était déjà outillés pour tout ça. C'était pas forcément une priorité à ce moment-là. Aujourd'hui, pour un produit pour une mise en place sur une infrastructure, on va prendre une infrastructure, je vais prendre des chiffres complètement au pif, mais disons une infrastructure avec une trentaine de serveurs. La mise en place du cluster Wazoo en lui-même, alors on va parler en temps homme, mais j'imagine que ça va être dans les 2-3 jours à peu près de temps homme, ce que j'imagine. La mise après le déploiement des agents, ça va dépendre de l'outillage qui est disponible, si on a déjà de la provision ou pas. Et après, pour la configuration des alertes, le fine-tuning et compagnie, ça va être l'élément le plus flou, le plus long, mais aussi peut-être le plus rapide. Ça va dépendre de ce qu'on veut détecter. Sur des cas comme un SSH brute force, c'est quelque chose qui est très connu. On a l'habitude d'avoir ces attaques-là. Du coup, il y a des règles qui existent et ça, c'est extrêmement rapide. Dans le cas d'un logiciel avec des logs, j'ai une application custom, je sais pas moi, qui gère des serrures de porte ou autre. Peut-être que j'ai des logs qui sont custom. Là, du coup, il va falloir que je règle mes outils d'analyse de logs. Donc, pour extraire la donnée, il va falloir que je règle mes règles. Il va falloir un temps aussi, pour vérifier que j'ai pas des faux positifs. Et là, du coup, pour cette durée-là, ça va dépendre du taux d'utilisation que je vais avoir de mon outil. Plus mon outil est utilisé, si j'ai 200 millions d'ouvertures de portes par jour, j'aurai beaucoup plus de logs que si j'en ai que 2. Du coup, je ne serais pas du tout capable de répondre par un chiffre. Ce serait bien présomptueux de ma part de donner une réponse fixe. Merci. Avec plaisir. D'autres personnes? Et pas une seule question pour mon singe, quand même. Parce que j'ai quand même amené un singe. C'est une question sur le singe? Allez. Déjà, la première, c'est elles sont faites comment les animations pour toute la présentation? C'est le singe qui Là, les a les faites, animations, elles sont faites comment? Tu veux vraiment savoir? Gemini CLI. C'est un fichier HTML, c'est une page web, tout simplement. C'est très joli. Merci. Et ma deuxième question, c'est vous parlez d'envoyer par exemple les fichiers AVT. Vous envoyez les hash ou les fichiers en entier?
Alors, sur Virus Total, en fait, quand tu fais des analyses sur Virus Total, tu n'envoies que le hash. Après, ça va dépendre des outils des antivirus que tu vas utiliser. Je connais pas tous les antivirus. Alors, la cyber, c'est pas mon cœur de métier, mais il y a des antivirus qui vont analyser uniquement les hashes sur des bases de données connues. Et il y a des antivirus qui vont aller un peu plus en profondeur. J'ai perdu le nom de comment ça s'appelle, mais qui vont qui peuvent analyser soit le comportement d'un exécutable, c'est un EDR, c'est ça que ça s'appelle, voilà. Ou alors sinon, ça peut aussi analyser après le code source en lui-même. Ça dépend de l'outil d'analyse. Mais dans le cas de virus total, c'est uniquement le hash qui est envoyé. Quelqu'un a la question pour le singe ou pas, ou on arrête? Il s'y connaît très très bien en post-quantique. Très bien, merci Romain, on peut t'applaudir. Allez, merci à tous.